à tous, c'est Yanis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et pour cette nouvelle vidéo YouTube, je vais vous présenter mon plan d'action pour réussir financièrement le plus rapidement possible en 2024. D'ailleurs, par rapport à ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais réussi à économiser 17 000 € à la fin de mes études, ce qui est suffisamment d'argent pour pouvoir me lancer sereinement dans mes business en ligne. Je vais donc placer 8 000 € sur mon compte épargne pour mon épargne de précaution et 4 000 € qui seront donc disponibles pour mes business en ligne. Avec ces 4 000 €, je compte donc dépenser en formation, en matériel et si je fais du dropshipping, en stock et en publicité également. Maintenant, la grande question à se poser est de savoir quel business je vais pouvoir choisir. Quel business model je vais pouvoir mettre en place dès maintenant pour pouvoir à la fin de l'année me générer un revenu assez important. Le dropshipping, l'e-commerce, bon ça se rejoint, c'est à peu près la même chose. Les agences SMMA, AIAA, IPGA, la création de formation en ligne, l'affiliation, l'OFM, le montage vidéo, le miniature making, toutes les miniatures YouTube et donc plein d'autres que je n'ai pas cité tellement il y en a beaucoup. Et c'est justement parce qu'il y en a beaucoup que le choix s'avère de plus en plus compliqué. Par contre, tous ces business en ligne peuvent être rémunérateurs si on se concentre exclusivement sur l'un d'entre eux. Mais à notre époque, et surtout je dirais à cause des réseaux sociaux, l'attention de la plupart des personnes, notre attention, je m'inclus dans le lot, a baissé énormément. Je m'explique. On a de nos jours ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. D'ailleurs moi, je vais vous parler de ma propre expérience. J'ai commencé en 2022 avec du dropshipping grâce à la formation de Yomi Denzel. Je ne l'avais même pas terminé que j'étais passé directement à un autre business model. Effectivement, j'avais vu sur internet, je crois que c'était sur Instagram ou sur YouTube, bref, j'avais vu une pub pour un autre business model qui était le SMMA, donc c'était fin 2022 et j'avais complètement switché de business model sans aucune raison, alors que j'aurais pu très bien réussir dans le dropshipping, mais j'ai donc préféré partir sur un nouveau business model et du coup tout recommencer à zéro. Payer une autre formation qui m'a d'ailleurs servi à rien car elle était trop théorique. Je ne préfère pas dire le formateur car ça ne sert à pas grand chose. Et ensuite, même avec le SMMA, j'ai eu ce même problème car pendant 3 mois, j'ai réussi quand même à chiffrer à peu près 700 €. Donc je faisais du community management. Mais ce business model ne me plaisait plus tant que ça. J'ai donc, on va dire, abandonné cette piste pour pouvoir me lancer autre part. Mais là où je veux en venir, c'est justement si j'avais été concentré sur d'abord le dropshipping à 100%, tant j'aurais pu faire beaucoup d'argent. Et pareil pour le SMMA. D'ailleurs, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube avec les intitulés suivants: top 5 des business models à suivre pour atteindre les 10K par mois, ou autre titre, le top 10 des business pour générer 1 million d'euros sur un an. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais business. Le business que tu vas créer s'associe à ta personnalité. Je vais donner un exemple pour ça. Par exemple, quelqu'un qui est assez discret, quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas le côté relationnel que l'on peut avoir avec les clients, je le verrai bien en tant que dropshipper. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt dans le relationnel, qui n'aime pas trop rester derrière l'ordinateur, qui peut rester 2-3 heures par jour grand max et qui préfère avoir ce contact avec le client et qui n'a pas peur aussi de faire du cold calling, donc des appels à froid, lui je le verrais bien du coup mener une agence de marketing digital. Ou encore une autre personne qui a les bons mots, qui a une aisance à l'oral, qui a des termes qui sont assez pédagogues, je le verrais bien créer des formations en ligne. Maintenant, il y a un gros problème qui réside, et c'est d'ailleurs mon problème, c'était mon problème il y a de ça 1 mois et demi, 2 mois. Si on est à l'aise avec tous ces business, si on peut travailler 8 heures sur un ordinateur sans que ça nous dérange, si on aime bien ce côté relationnel avec les clients, si on a les bons mots, on est pédagogue et donc en tout, on a toutes les qualités pour pouvoir faire tous les business, le problème est justement là. Il faut absolument choisir un business car en ne ciblant aucun business, justement, on va s'éparpiller et on va aller sur plusieurs business à la fois et forcément, ça ne va pas marcher. Notre attention ne sera pas portée sur un seul business, mais au contraire sur plusieurs business et c'est là qu'on risque de commettre beaucoup d'erreurs. Néanmoins, il y a de ça 1 à 2 mois, comme je l'ai dit précédemment, j'ai réussi à trouver le business model qui me correspond parfaitement et c'est celui de la vidéo. En effet, je souhaite devenir monteur vidéo pour format long ou court, ça peu importe. Et si justement j'ai choisi cette voie, c'est parce que j'aime réellement le business du montage vidéo, de par déjà la créativité que je pourrais apporter à mes projets et puis surtout le fait que chaque projet ne se ressemble pas et sont indépendants les uns des autres. Et donc, afin de m'améliorer rapidement sur ce domaine, j'ai payé une formation en ligne. D'ailleurs, petite dédicace à lui, c'est celle de Théo, plus connu sous le pseudonyme de IamTrapa sur YouTube. Il a 700 000 abonnés et sur sa chaîne secondaire, Montage Guépard, il a plus de 4000 abonnés et il nous apprend justement le montage vidéo au grand public et donc aux débutants. J'ai donc créé ma chaîne YouTube pour pouvoir m'exercer sur ce domaine, donc sur le montage vidéo, sur aussi les miniatures quand je souhaite en faire un service en plus. Et puis surtout, je souhaite réellement évoluer et m'améliorer sur l'un des points et sur l'une des compétences les plus importantes
importante à acquérir en 2024, c'est l'aisance à l'oral. Alors je sais que de par mes vidéos, on a l'impression que je suis assez froid et que je parle comme si j'étais un robot, mais franchement je ne suis pas du tout comme ça dans la vraie vie. Je suis d'ailleurs plutôt quelqu'un d'extraverti qui n'hésite pas à montrer sa joie. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de faire ça, c'est à peine la 3e vidéo que je vais sortir. Donc je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, je vais commencer à prendre l'habitude et ça ira beaucoup mieux. Donc mon naturel se verra de mieux en mieux. Et puis surtout, vu qu'on parle de sujets assez importants et assez sensibles, qui sont l'argent et donc les finances personnelles, ça revient à la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai l'air assez sérieux. Pour en revenir justement à mon plan d'action, la première étape est donc que je continue à me former sur le montage vidéo grâce à la formation de Théo. Ensuite, la deuxième étape, c'est que je continue à sortir des vidéos YouTube de plus en plus pour pouvoir justement m'entraîner sur le montage vidéo et sur les miniatures et donc aussi sur l'aisance à l'oral. La troisième étape, ça sera donc en mi-juillet, fin juillet, de commencer à faire de la prospection et à contacter des clients. Donc je songe fortement à contacter des personnes qui sont justement dans ma niche et dans ma thématique, qui est l'infoprenariat. Donc que ce soit des coachs business ou des coachs sportifs, ça reste à peu près la même chose. Et pour finir, une fois que j'ai fait la prospection, je délivrerai le service de montage vidéo et de miniature YouTube pour mes clients. En m'ayant entraîné sur moi-même et en ayant suivi avec assiduité la formation de Théo, je pense que je n'aurai pas de problème à closer un maximum de clients pour mes services. Et je compte donc commencer à engranger un maximum de revenus dans les mois à venir. Donc ma première source de revenus sera liée à la prestation de services que je vais offrir pour mes clients, à savoir le montage vidéo et les miniatures YouTube. Ensuite, ma deuxième source de revenus serait pourquoi pas, si je continue YouTube, et du coup les revenus liés aux vidéos YouTube par rapport au nombre de vues et surtout par rapport à la publicité que l'on placera devant mes vidéos. Donc les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications et voilà, c'est vraiment important pour moi. Donnez-moi de la force, juste en vous abonnant, ça ne coûte rien mais moi ça change beaucoup. D'accord, faisons comme ça. La troisième source de revenus serait potentiellement liée à l'e-commerce. En effet, depuis peu, j'ai pris l'accompagnement de Yanis Ecom pour que celui-ci m'aide à développer mon business en dropshipping. Donc d'ailleurs, j'ai lancé un shop il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'a malheureusement pas fonctionné. J'ai fait une vente. Donc un flop total. Et justement là j'ai fait ma recherche produit, j'ai ciblé mon marché, je suis en train de faire un nouveau shop et je pense que d'ici début juillet je vais lancer les publicités, donc en espérant que ça marche. Et puis d'ailleurs ça sera l'occasion de vous en parler dans une prochaine vidéo afin que vous suivez mon aventure entrepreneuriale et que je vous montre mon évolution. Et pour finir, du coup, les quatrièmes sources de revenus seraient liées à mes jobs en tant que salarié, donc mes 2 CDI. Pour rappel, je travaille d'une part en tant que livreur de sushis du mercredi au dimanche et 3 jours sur 7, je travaille dans un entrepôt de logistique où je réceptionne des colis de 5h à 13h. Et donc, je me suis fixé une règle d'or qui est la suivante. Tant que je ne gagnerai pas le double de mes salaires, je ne quitterai pas mes 2 jobs pour pouvoir continuer mon aventure entrepreneuriale. Donc, je tourne aux alentours des 2000 € par mois en tant que salarié. Donc, j'espère atteindre rapidement les 4000 € pour justement pouvoir quitter mes 2 CDI. Et justement, si vous l'avez compris, mon objectif principal, il est clair. C'est que d'ici la fin de l'année 2024, je génère entre 4 à 5000 € de revenus via mes business en ligne pour pouvoir quitter définitivement le salariat. Et donc, me consacrer à 100% en étant focus tous les jours sur mes activités entrepreneuriales. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui la regarderont, qui mettront un like, un commentaire et qui partageront cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos vont arriver où je vais essayer de vous transmettre un maximum de valeur en étant moi-même, en étant sincère du début à la fin, comme je le serai toujours. Donc voilà, vraiment, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, c'est très important pour moi et ça fait grandir la chaîne. Sur ce, c'était Yanis. Merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.